Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette deuxième vidéo sur Angular, la version 4 d'Angular, nous allons commencer par l'installation d'Angular avec npm et puis créer notre premier projet Angular. La première des choses qu'il faut avoir sur votre machine, c'est Node.js. Donc vous allez à nodejs.org et vous installez la dernière version de Node.js. Nous avons déjà une vidéo qui montre l'installation de Node.js. Je vous laisse le lien dans la description. Puis on passe à l'installation de la CLI. C'est l'outil qui va nous permettre d'installer et de créer par la suite une application Angular. Donc, vous pouvez utiliser l'invite de commande ou bien d'utiliser git bash. Moi, je vais utiliser git bash, mais vous pouvez utiliser la commande, l'invite de commande. L'invite de commande, c'est Windows R, CMD, et vous pouvez commencer à travailler ici. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec git bash, donc vous pouvez faire la même chose que moi, ou de travailler sur l'invite de commande. Voilà, je lance git bash, et la première commande qu'il faut lancer, c'est npm install -g at angular /CLI. Donc Angular CLI, je vous explique un petit peu ce qu'est Angular CLI. Comme vous le voyez ici, c'est Command Line Interface for Angular. C'est un outil, tout simplement, c'est un outil qui prend la forme d'une CLI. CLI, ça veut dire Command Line Interface, qui expose un ensemble de composants qui permettent d'accélérer le processus d'initialisation du projet. Donc il y a une autre façon d'initialiser un projet Angular, mais c'est très fastidieux. On peut le voir si vous êtes intéressé. Vous m'écrire dans les commentaires et puis je vais vous montrer une deuxième méthode qui est vraiment très longue et ça prend vraiment beaucoup de temps. Et dans un cadre professionnel, on a toujours besoin du temps pour accélérer le développement. Donc cette CLI, Angular CLI, est disponible sous la forme d'un paquet npm. Comme vous le voyez, npm install -g @angular/CLI. Cette installation, vous avez constaté que nous avons le -g ici. G, c'est pour global. Donc cela veut dire que l'installation du paquet se fait en global, puisque cela va nous permettre d'avoir accès à la CLI sur toute la machine. Je suppose que maintenant cette commande est claire pour vous, pour tout le monde. Donc vous cliquez sur Entrée. Moi j'ai déjà Angular déjà installé. On passe à la création d'un projet ou bien d'une application Angular. Je vais par exemple créer un dossier sur le bureau que je vais appeler Angular et je vais y accéder. Et dans ce dossier, je vais créer mon application. Voilà, j'ai créé mon dossier sur le bureau. Et ici, je vais lancer git bash here. Je vais créer une application avec la commande ng-new open Angular. Voilà, je vais créer maintenant une application dans le répertoire Angular 4 avec cette commande. Cette commande va prendre un peu de temps parce que il installe un ensemble de paquets npm pour initialiser le projet. Vous allez constater avec moi que ça va prendre. Voilà, nous avons maintenant créé notre projet Angular. Il ne reste maintenant qu'à accéder à ce dossier qui s'appelle Open Angular
et exécuter la commande ngserve. Cette commande ngserve permet de lancer l'application sur un serveur HTTP de développement. Donc l'application Open your browser on. Voilà. Il faut ouvrir cette adresse là. Copier. Et voilà, nous avons créé notre première application Angular. Par la suite, je vais arrêter mon serveur et écrire code. Pour ouvrir cette application sur Visual Studio Code. Et voilà, comme vous le voyez avec moi ici, nous avons notre application, l'ensemble des dossiers et fichiers de notre application. Ne vous inquiétez pas, nous allons expliquer l'ensemble de ces fichiers-là et dossiers dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Je vous invite à nous rejoindre et je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter, Google+. Et surtout s'abonner à notre chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Bye bye et à la prochaine.